Les amis, je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau thème. Vous savez, dans la vie, vous allez toujours rencontrer des bonnes personnes qui vont déposer des bonnes semences dans vos vies, ainsi que des mauvaises personnes qui vont déposer des mauvaises semences dans vos vies. La plupart du temps, ces personnes-là viennent simultanément. Ou bien, dans la majorité des cas, les mauvaises personnes précèdent des bonnes personnes. Et ces personnes-là vous blessent et font naître en vous des sentiments de douleur, des sentiments d'amertume, au point où vous n'arrivez plus à apprécier des bonnes personnes dans votre entourage. Au point où, quand des bonnes personnes viennent, plus tard, vous avez fermé votre cœur. Au point où, en d'autres termes, vous voyez le mal partout. Ah oui, je ne sais pas, mais l'homme a cette nature-là de s'attarder beaucoup plus sur des moments douloureux dans sa vie. L'homme a cette nature-là de s'attarder sur des choses qui ont créé vraiment de la douleur dans son cœur, qui ont créé de l'amertume dans son cœur, sur les moments ténébreux, les périodes ténébreuses qu'il a eu à traverser, au point d'ignorer la puissante main de Dieu dans notre vie. Ah oui, peut-être tu es celle-là qui a été maltraitée pendant ton enfance. Tu as été insulté, roué de coups de poing, humilié, au point où tu portes en toi les blessures de l'âme. Tu es sur le point d'ignorer que le Seigneur t'a fait traverser, ou bien tu as eu à traverser ces situations pour apprendre, pour que tu apprennes la puissance de la parole dans la vie d'autrui. Pour que tu apprennes à accorder de l'amour à ton prochain, à savoir que cet amour-là est important. Ah oui. Tu es sur le point d'ignorer que c'est parce que on t'a blessé dans l'enfance, tu as porté ces blessures de l'âme, on t'a insulté, qu'aujourd'hui si tu es devenue une grande femme. Parce que pas seulement grande financièrement, mais aussi de par ton caractère. Parce que tu as appris de cette situation-là que non, le pouvoir de la parole. Tu as appris de cette situation-là à savoir manifester de l'amour à autrui. Ou bien tu es celui-là qui a eu à faire des business avec autrui, mais tu as été escroqué. Aujourd'hui, ton business a fleuri malgré le fait qu'on t'a escroqué par le passé. Tu es sur le point d'ignorer que c'est la main de Dieu qui a agi dans ta vie, qui a utilisé cette période-là d'escroquerie, ce partenaire-là qui est venu même t'escroquer pour t'apprendre l'esprit de discernement. Peut-être tu es celle-là qui a été blessée, qui a dans le cœur, ou bien celui-là dont le cœur a été brisé. Et tu es sur le point d'ignorer que tu as eu ces brisements-là pour un but, pour que aujourd'hui-ci, tu apprennes vraiment ce que c'est que la conscience de soi, l'amour de soi, que tu ne vas pas trouver l'amour chez un homme, mais plutôt chez Dieu. Que tu dois apprendre à t'aimer toi-même, à te considérer, à développer un caractère de femme héros ou bien d'homme héros. Ou bien tu es celle-là qui a été trahie par les amis. Vous savez, moi je suis motivation speaker. C'est ma passion vraiment de motiver les âmes. Ça, je brûle d'envie. Et j'ai déjà motivé vraiment beaucoup de personnes qui ont eu à réussir dans leur vie. Je me suis documentée avec plusieurs livres, tellement de livres. Et c'est vraiment ma passion. Mais je vais vous dire une vérité. Je suis tout aussi susceptible que n'importe qui.
J'ai appris par mon expérience que vraiment, l'expérience, que la réussite vraiment vient d'un endroit très profond. Un endroit qui saigne. Ah oui, un endroit qui saigne, un endroit très profond. C'est là où vient le déclic, se produit une sorte de déclic dans ta vie. Jésus-Christ parle dans la Bible d'une parabole. Il aborde une parabole en disant, la parabole de l'ivraie et du blé, où il dit, faites pousser l'ivraie et le blé au même moment. Non, 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 ne coupez pas l'ivraie. Ne coupez pas les mauvaises herbes dans vos vies et vous laissez seulement le blé, les bonnes herbes. Non, laissez pousser les deux. Laissez pousser les deux. Parce que même les mauvaises herbes dans ta vie ont un objectif. Même ces mauvaises personnes qui entrent dans ta vie ont un objectif dans ta vie. Parfois, tu arrives dans ta vie, tu vois même que dans ton jardin, là, les mauvaises herbes sont plus hautes que les bonnes herbes, que le blé. Mais il y a une puissance qui se cache derrière cette parole. C'est que les mauvaises herbes, là, elles n'empêchent jamais la bonne herbe de pousser. Elles ne vont jamais empêcher ce qui est en toi de fleurir. Non, parce que tout est en toi. Je veux te rappeler aujourd'hui que c'est de ça qu'est fait l'onction. Si tu ne le savais pas, l'onction est faite de joie et de souffrance. Ah oui, l'onction est faite de brisement et d'élèvement. L'onction est faite d'amertume et de douceur. Ça, c'est de ça qu'est fait l'onction. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est parce que tu es entré dans ma vie, tu m'as brisé le cœur, que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à prendre conscience de moi. J'ai appris à développer ce caractère de femme forte que j'ai aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est parce que tu es entré dans ma vie, tu m'as insulté que vaut rien, que je ne suis rien, que je suis devenue quelqu'un aujourd'hui, que je suis devenue une femme héros aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est parce que tu es entré dans ma vie, je voulais faire le partner, un business avec toi, tu m'as escroqué, que je suis devenue, que mon business a fleuri. Ah oui, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est parce que dans notre amitié, tu m'as trahi, que j'ai appris l'esprit de discernement et qu'aujourd'hui, si je ne laisse plus n'importe qui entrer dans ma vie. En d'autres termes, je sais discerner les bonnes des mauvaises personnes tout d'un coup. Quand toute personne entre dans ma vie, je te classe que non, toi, tu es malédiction. Tu fais partie de la catégorie des personnes qui vont apporter des mauvaises semences dans ma vie. Et toi, tu fais partie des personnes qui vont apporter des bonnes semences dans ma vie. Ah oui, je veux te dire aujourd'hui encore une parabole, une parole de l'apôtre Paul, vraiment, qui dit que c'est parce que je suis faible, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. C'est parce que je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire que ma force se cache dans ma faiblesse. C'est-à-dire que c'est parce que tu es venu, tu m'as humilié, que je suis devenue plus forte, que je suis devenue plus que vainqueur. C'est parce que tu m'as blessée quand j'étais petite. Tu m'as insulté, tu m'as maltraité, tu as créé cette sorte de blessure de l'âme que j'ai pris conscience de la vraie définition de l'amour. Et que aujourd'hui, si je sais vraiment montrer, manifester de l'amour à mon prochain, c'est parce que dans l'enfance, tu m'as insulté, tu me donnais des mauvaises paroles, tu m'insultais. Qu'aujourd'hui, si je connais le pouvoir de la parole et que j'utilise cette parole-là pour m'attirer des bénédictions, pour avoir du succès dans ma vie, parce que je connais l'impact de la parole dans la vie d'autrui. Ah oui, vous devez comprendre que dans la vie, peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Et ne coupez pas. N'essayez pas de vouloir sortir de cette situation. Ou bien, n'essayez pas vraiment de vouloir... Comment je vais dire ça?
vous échappez de cette situation parce que vous avez besoin de ces personnes-là dans vos vies pour vous édifier. Ah oui, parce que tu ne peux aller loin sans être brisé. Non. Tu ne peux connaître la valeur de l'amour sans avoir eu à être blessé dans le passé. Je veux te dire que dans la vie, reste focus dans ton objectif. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe la tempête qui est en train de s'abattre dans ta vie actuellement, peu importe la mer qui se déchaîne actuellement où tu es, fais tout, mais tu avances. Même si c'est que tu avances, tu fais un pas, tu trébuches, tu tombes, relève-toi avec toute la force que tu as, avec le peu de force que tu as et marque le deuxième pas. Même si en marquant le deuxième pas, tu trébuches, tu n'as plus de force, assois-toi, repose-toi un peu, mais après lève-toi, tu continues vers ton objectif. Tu traverses la mer, tu pars vers l'autre rive parce que c'est là ta destinée. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les situations difficiles que tu as dans ta vie actuellement, peu importe la tempête qui est en train de s'abattre sur toi en ce moment, garde ton objectif. Ton objectif, c'est de traverser l'autre rive, c'est d'aller à l'autre bord, c'est d'aller à l'autre rive, c'est de quitter cette tempête et d'arriver à l'autre bord. Parce que tu ne dois pas mourir dans cette tempête. Non, parce que cette tempête-là n'est pas faite pour te tuer, mais c'est fait pour t'édifier. C'est vrai, certains vont arriver sur des bateaux, d'autres vont arriver sur des morceaux de briques. Même si tu es parmi ceux-là qui vont arriver sur des morceaux de briques, accroche-toi sur ce morceau de briques. Même si le vent, les vagues de la mer t'entraînent à gauche, à droite, agrippe-toi sur ce morceau de brique et regarde vers ta destinée et avance, même si c'est qu'il faut que tu pleures toutes les larmes de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, mais lève-toi et suis tes larmes et tu avances, parce que l'essentiel c'est que tu dois arriver à ton objectif, parce que l'essentiel c'est que tu dois traverser la mer et aller à l'autre bord, parce que tu ne dois pas couler dans cette tempête. Non, cette tempête ne t'amènera pas. Cette tempête est faite pour te former, pour t'édifier, pour faire ressortir le meilleur de toi. Vous savez, pour pouvoir extraire le jus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut presser le fruit. Oh oui, on a besoin parfois de cette pression dans notre vie pour que le jus puisse sortir de nous. On a besoin vraiment de cette pression-là dans notre vie parfois pour pouvoir atteindre vraiment une autre dimension dans notre vie. Ah, je veux m'adresser à toi aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les situations difficiles vraiment qui se sont mises sur ton chemin aujourd'hui. Mais sache que ta force, c'est quand tu es faible que tu es fort. Ta force se trouve dans ta faiblesse. Sache que la situation difficile que tu traverses aujourd'hui n'est pas faite pour te tuer. Sache que la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui est là plutôt pour t'édifier. Parce que après là, tu seras plus que vainqueur. Parce que dans ta faiblesse là, c'est quand tu es faible que tu es fort. Donc lève-toi. Même s'il faut trébucher, trébuche. Tombe, tu te relèves, tu marques le pas. Même si en voulant marquer, tu tombes encore. Tombe, tu te relèves, tu marques le deuxième pas. Même si tu veux pleurer en route, pleure toutes les larmes de ton corps, mais avance, avance vers ton objectif, avance vers ta destinée, avance, avance vers ce que tu as de précieux, avance vers ton objectif. Reste focus et garde ton cœur précieux plus que tout au monde. Reste focus sur ton objectif. Je ne sais pas, peut-être toi, tu as été blessé de tous côtés. Ton cœur est brisé. Moi, je te dis, avance. Avance. Développe-toi encore plus bien. Transforme ces énergies négatives que tu as reçues en énergie positive, en t'édifiant, en forgeant en toi une personnalité, un caractère de femme forte, un caractère d'homme fort. Ah oui, je m'adresse à toi aujourd'hui, qu'il faut te lever et tu avances. Peu importe combien de fois tu vas trébucher, tu vas tomber. L'essentiel, c'est que tu tombes, tu avances. Même si c'est qu'en avançant, tu te rends compte que tu n'as plus de force de te relever. Rampe, mais en avançant. Rampe, mais avance vers ton objectif. Parce que l'essentiel, c'est que tu atteins l'autre rive. Tu ne dois pas couler et tu ne vas pas couler. C'est de ça qu'est fait l'onction. L'onction est fait même
est aussi très important dans les moments très difficiles de notre vie. D'avoir cette foi-là. D'avoir cette foi-là que c'est dans la faiblesse qu'on est fort. Ah oui, je m'adresse à toi aujourd'hui. À toi qui me suis. À toi qui m'écoutes. Je m'adresse à toi. Sois fort. Sois plus que vainqueur. Parce que tu es un héros. Je suis arrivée à la fin de ma prédication, de mon message aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je me réjouirai encore plus d'avoir vos commentaires. Quelles sont les expériences que vous avez eues à traverser dans votre vie? Quelles sont les tempêtes que vous avez eues à traverser et comment est-ce que vous avez eu à surmonter cela? Ça me ferait vraiment plaisir de vous écouter, de collaborer avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, ici en bas, j'ai mis un lien de ma page. Je me réjouirai encore plus si toi, tu traverses actuellement des périodes difficiles de ta vie, des périodes de tempête. Je me dispose vraiment à t'écouter, à te suivre. C'est ma passion, c'est ce que je fais et je le fais vraiment avec amour. Je le fais vraiment parce que c'est ma passion, ça brûle au-dedans de moi de faire cela. Donc, inscris-toi sur ma page, fais un rendez-vous avec moi et on va causer. Je me réjouis vraiment du fait que tu as écouté ce message. Porte-toi bien et surtout n'oublie pas, c'est quand tu es faible que tu es fort. Prends soin de toi, que le Seigneur te bénisse.